Tout est parti de là, de ce sentiment si brut et que beaucoup de parents connaissent malheureusement trop bien. C'était vraiment le cœur du combat quotidien de Marie. 68. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est le nombre de fois chaque semaine que cette pensée traversait l'esprit de Marie. À ce stade, ce n'était plus une vague impression, non, c'était devenu une véritable crise qu'on pouvait mesurer. La question, c'est bien celle-là. Comment est-ce qu'on passe d'un état de culpabilité aussi intense à une vie bien plus stable, plus apaisée? L'histoire de Marie, c'est un peu une feuille de route qui nous montre que c'est possible. Alors, allons-y. Pour bien comprendre le changement, il faut d'abord se plonger dans la situation de départ, comprendre ce que représentait vraiment le poids de ces 68 pensées chaque semaine. La réalité de Marie, avant, c'était ça, des soirées qui se terminaient systématiquement en cris, en larmes. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ce sont des sourires et une vie de famille qu'elle décrit comme simplement normale, avec ses hauts et ses bas bien sûr. Le contraste est saisissant. Et c'est là que ça devient fascinant. Le point de bascule, le déclic, ça a été une simple phrase, dite par une psychologue, qui a été la clé pour tout déverrouiller. Voilà la phrase. Marie, vous n'êtes pas une mauvaise mère, vous êtes un parent de TDAH. Ce n'est pas la même chose. C'est ce recadrage, si simple et pourtant si puissant, qui a complètement changé sa perspective. Elle est passée d'un sentiment d'échec personnel à la compréhension d'un contexte bien particulier. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, au fond, être un parent de TDAH? Ça veut dire qu'on fait face à des défis qui sont uniques et qui demandent des stratégies et des attentes complètement différentes de celles qu'on aurait pour un enfant neurotypique. C'est ce changement de logiciel mental qui est à la base de tout. D'accord, le déclic a eu lieu. Mais après, concrètement, on fait quoi? C'est là qu'on passe à la méthode, au plan d'action très précis que Marie a mis en place. La méthode est assez simple. Elle se décompose en 4 temps. D'abord, on identifie les moments qui font mal. Ensuite, on remplace la pensée négative. Troisième étape, on accepte ce qui est normal dans le contexte du TDAH. Et enfin, on bâtit des piliers pour rester stable. La toute première étape, c'était donc de mettre le doigt très précisément sur les moments critiques de la journée. Pour Marie, c'était les devoirs, le coucher et les matins. C'est là que la pensée « je suis une mauvaise mère » frappait le plus fort. Ensuite, l'étape 2. Une technique de remplacement toute simple, mais incroyablement efficace. À chaque pensée négative, elle se forçait à dire cette phrase à voix haute. Ça a pris une quinzaine de jours, mais petit à petit, son cerveau a commencé à intégrer le message. Et ça nous amène au cœur de la troisième étape, qui est peut-être la plus libératrice. Il a fallu qu'elle accepte que la normalité pour sa famille était tout simplement différente. Il fallait redéfinir les attentes. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter que sa fille oublie son sac 2 fois par semaine, qu'elle interrompe une conversation 15 fois pendant un repas. Ce ne sont plus des échecs parentaux, c'est juste la réalité de la vie avec un TDAH. Et enfin, pour que tout ça tienne dans la durée, la dernière étape, la création de 3 piliers. 3 moments pour elle chaque jour, non négociables. En tout, 45 minutes par jour qui sont devenus sa bouée de sauvetage. Mais attention, il faut être honnête, le chemin n'a pas été tout droit. Il y a eu des erreurs, des rechutes. Par exemple, la première semaine, elle a voulu tout arrêter d'un coup. Échec. C'est en apprenant de ses erreurs qu'elle a trouvé ce qui marchait pour de bon. Alors, une fois la méthode en place, quel a été l'impact au quotidien sur ces fameuses situations qui avant étaient de vraies bombes à retardement? Les changements sont très concrets. L'oubli du sac d'école, avant, c'était la panique. Maintenant, c'est une stratégie calme. Une interruption pendant le dîner, avant, c'était la colère. Maintenant, c'est une réaction posée. On passe de la réaction à l'action. Bon, les impressions c'est bien, mais regardons la preuve par les chiffres. Qu'est-ce que ça a donné après 90 jours de pratique assidue? Le premier résultat est juste dingue. Vous vous souvenez des 68 pensées mauvaise mère par semaine? Ce chiffre est tombé à 3. 3 occurrences qui sont maintenant gérables. La différence est énorme. Deuxième indicateur clé, aujourd'hui, Marie considère que 8 jours sur 10 sont des jours normaux. Attention, pas parfaits, juste normaux, stables, gérables. Et ça change tout. Et le troisième chiffre, qui est peut-être le plus parlant, 0. 0 épisode d'épuisement total, de burn-out ces 2 derniers mois, alors qu'avant, elle s'effondrait tous les 15 jours. Mais le résultat le plus touchant, le plus profond, ce n'est pas un chiffre. C'est cette phrase de sa fille Emma. Quand on en arrive là, on sait que quelque chose de fondamental a changé pour toute la famille.
Et on termine là-dessus avec une question qui prolonge un peu cette histoire. S'il y avait une seule pensée, une seule petite phrase qu'on se répète, qui, si on la recadrait aujourd'hui, pourrait commencer à changer notre propre histoire. Ça vaut le coup d'y réfléchir.